Everybody makes mistakes, 'cause no one can be perfect. It was just one kiss. Bonjour tout le monde, vous êtes en poussière je pense. J'espère que vous allez bien. Je vais frotter le petit... Ah c'est mieux. Il y a de la poussière de partout. Mais bon c'est pas grave hein. On fait avec. Ça se dépose de partout et ça va continuer à se déposer. Je fais une pause ménage en fait là. On passe juste l'aspirateur, un petit coup et puis voilà. Bref, on est quel jour aujourd'hui? On est mardi. J'allais faire un petit café pour Greg. C'est pas un moment qu'on est réveillés. On a été réveillés tous les deux de bonne heure ce matin. Moi j'ai super mal au dos. Je suis en train de reprendre. Je vais me faire une petite tisane, me refaire une petite cure. J'espère que ça va passer. Parce que c'est pas trop le moment. Hein. Hop, alors un café pour Greg et moi je vais me faire chauffer de l'eau. Alors objectif aujourd'hui, on fait l'ossature et on verra si on a le temps pour autre chose. Mais au moins l'ossature. Alors ce qu'on appelle l'ossature, c'est pour celles qui sont pas l'habitude des travaux, on fait des cloisons sur rail en fait nous, des cloisons sèches. Donc en fait c'est vous posez c'est quoi, un rail en bas, un rail en haut, et vous mettez des montants. Si je dis bien les bons termes. Greg est trop loin, il m'entend pas. Si tu m'entends, c'est bon, j'ai dit le bon terme. Et ensuite, vous mettez votre isolant entre les deux et vous venez mettre votre placo au-dessus. L'avantage de cette cloison par rapport à la cloison, vous voyez qu'on vient coller, c'est que vous pouvez rattraper quand c'est pas très droit, que si le mur est un peu humide derrière, voilà, c'est pas trop, il y a un truc, un vide entre les deux, donc voilà, ça touche pas l'autre placo et puis vous avez toute la place pour passer vos gaines, vos machins et tout dedans. On a fait de l'équation comme ça partout dans la maison, puis en plus c'est rapide, ça va vite, même quand vous devez démolir, vous devez intervenir après, c'est toujours possible. Vous voyez comme là avec la porte-fenêtre, on a su repasser entre deux sans tout devoir démolir, qu'en fait on arrive toujours à bidouiller un tout petit peu après. Voilà, donc là ce qu'on espère c'est que ça va tomber bien, qu'on va savoir rattraper du coup notre mur qu'on avait fait avec l'ancien mur. Qu'on arrive à retrouver quelque chose d'un peu près droit quoi en fait. En fait ce qu'il y a c'est que comme notre cuisine va faire comme un L au niveau du plan de travail, pour que ça soit l'angle soit joli, il faut qu'il soit le plus en 90 possible. On verra. Bon, alors oui, objectif aujourd'hui l'ossature et puis on verra si on a le temps. Comme bah, on s'est rendu compte hier que l'électricité, il n'y avait pas tant de travail que ça, donc ça va être, ça devrait aller vite. Logiquement, hein. Après peut-être qu'on aura le temps de commencer à plaquer, on verra. Oh, ça fait du bruit ça Marley, hein. Il y a Marley qui est un petit peu perdu là avec les travaux, il sait pas où se mettre, alors en plus il est tout le temps collé à nous et du coup là il est dégoûtant parce qu'on va pouvoir lui faire prendre une bonne douche à la fin des travaux. Et c'est un gros chien, mais c'est un gros chien froussard en fait, et là ça fait un peu de bruit, il connaît pas, pouf il se cache. Bon allez, je vais me faire mon infusion moi. L'infusion, à chaque fois que je vous en parle, j'ai des questions. Donc je vais vous répondre. C'est une infusion que j'ai achetée chez un herboriste. Je lui ai demandé s'il y avait quelque chose pour le mal de dos. Parce qu'à un moment, j'ai eu des soucis d'estomac et je pouvais pas prendre tout ce qui était anti-inflammatoire et tout, qui risquait de me tuer les estomacs. Et du coup, j'avais tout le temps mal. Je pouvais pas avoir de... Enfin, j'avais ma sciatique en fait. Et du coup, je me suis dit,
dit on va tester les remèdes un peu plus voilà, naturels. Donc j'avais été, je lui ai demandé pour avoir un truc s'il m'avait une infusion, enfin quelque chose pour le mal de dos. Il m'a proscrit une infusion qui marche très très bien. À chaque fois que j'ai une douleur de l'asiatique, alors ça marche pas comme les cachets, vous voyez, tac, demain j'ai plus mal, mais j'en prends pendant 4-5 jours et la douleur diminue, enfin et disparaît même. Alors c'est le numéro 379. Je sais pas si c'est valable chez tous les herboristes, mais je vais vous dire ce qu'il y a dedans, comme ça si ça vous intéresse. Donc c'est la tisane 379. Je vais vous faire un... Je vais essayer de vous la mettre comme ça. Voilà, vous faites un screenshot, une capture d'écran. Hop, donc il y a de la bourrache, du chien-dent, du coquelicot, cerisier, rose pâle et valériane. Et franchement ça fonctionne très très bien. La dernière fois Greg avait mal au genou, on savait pas ce que c'était, si c'était de l'arthrose ou un faux mouvement, c'est eux qui avaient fait, et il avait pris, et son côté anti-inflammatoire en fait fonctionne très très bien. Franchement ouais, je la conseille, et vous, enfin si vous me suivez depuis un moment, vous savez hein, que ça fait plusieurs fois, je vous en parle à chaque fois que j'ai mal au dos, à chaque fois je me la ressors. Là il faut que j'aille en rechercher parce que j'arrive à la fin. Ouais. Mais bon, souvent à l'herboriste, comme là c'est pareil, il faut que j'aille rechercher, surtout avec le temps qu'on a en ce moment, les petits rhumes et tout, ils risquent d'arriver. Pareil, j'avais été en leur demandant un truc pour les maux d'hiver. Et Stécie adore la prendre, dès qu'elle a un rhume en fait elle la prend. Et franchement au niveau goût, elles sont pas dégoûtantes en fait. Alors c'est vraiment, vous voyez, il y a des petits pétales de rose, il y a des petites feuilles et tout, c'est vraiment le truc de l'herboriste. L'ossature commence à être posée. Alors elle est pratiquement, vous voyez, il y a un rail en bas, un rail en haut, et ensuite il y a les montants qui sont pris entre les deux, et Greg vient les sertir pour plus qu'ils bougent. Alors là ils sont pas encore bien fixés parce que on doit en mettre un tous les 60 cm pour pouvoir venir après fixer le placo. Donc là il y a déjà le cadre, on va dire, qui est fait. Il y a passé les fils là où il devait passer et tout, parce qu'il y en a certains qui tombaient du plafond comme là, donc il a dû faire un trou dans le montant. Et puis ben oui, là il est parti chercher parce qu'il lui fallait un truc, donc il est parti faire une course, et puis il y a toujours un machin qui manque en fait, qui me dit il me manque ça, oh non zut j'ai pas pensé à ça. Donc il est parti chercher ça. Là moi ce que je vais faire, c'est qu'en attendant je vais préparer le repas, je vais faire des croque-monsieur ce midi. On va manger ça avec une petite salade, et puis après manger ben, on mettra les montants tous les 60, et on mettra la laine de verre ou laine de roche, je sais plus ce qu'il a acheté, et puis on viendra plaquer. Voilà, et logiquement peut-être que ce soir on aura un mur tout blanc. tout plaqué, hein? Ouais, peut-être, s'il n'y a pas trop de merdouille. Ouais, je vais faire mes croques. Greg est entré, il est en train de continuer du coup à mettre l'ossature. Du coup j'ai fait les croques, on est en train de les faire cuire. Dans les miens et ceux de Greg on a rajouté des tomates et des oignons qui restaient d'hier. Les enfants ils vont sûrement les manger comme ça, et puis on va prendre une petite salade pour aller avec. Et là pour ce soir je vais faire des steaks avec de la sauce tomate et des pâtes. Par contre c'est Greg qui a été chercher les pâtes, et il a pris des pâtes 3 minutes. Je sais qu'elles sont dégoûtantes ceux-là, mais bon il m'a dit qu'il n'y avait plus que ça. Il a été vite fait à Lidl quoi en fait. Il n'y avait plus que ça dans le rayon. Comme c'est ce que je vous disais cette semaine, j'ai l'impression que les magasins, les rayons sont vides en fait, qu'il n'y a plus rien. Enfin voilà, c'est pas... Pourtant logiquement il n'y a plus de pénurie de machin ou quoi, hein, mais qu'il n'y a plus rien dans les rayons quoi en fait. Et puis on doit faire un choix entre la qualité et puis enfin voilà, je trouve que maintenant c'est de pire en pire. On se demande où est-ce qu'on va aller faire nos courses, parce que on prend des magasins qui sont un petit peu plus qualitatifs comme Grand Frais ou quoi, on se fait avoir, et dans les autres il n'y a rien quoi en fait. Donc ça me saoule, c'est le grand questionnement en ce moment, où est-ce qu'on va pouvoir aller faire nos courses. Et nous on n'a pas beaucoup de petits producteurs dans les environs, il n'y a plus énormément de fermes, il n'y a plus enfin voilà, nous c'est plus une zone
c'est une grande, enfin c'est pas une grande ville, mais voilà, c'est plus une ville que campagne quoi en fait. Donc à chaque fois quand on veut aller, comme par exemple aller chercher du fromage à la ferme, on est obligé de faire quelques kilomètres quand même. On a un bon 20 minutes de route quoi en fait. Donc plusieurs, quand c'est qu'un seul producteur vous allez, ça va, mais plusieurs producteurs à 20 minutes à chaque fois, ça fait de la route aussi. Donc ouais. Bref, de toute façon là pour l'instant c'est pas d'actualité parce que ça va être mangé sur le pouce à chaque fois. Je vais sortir la salade aussi. On a fini de manger, ça fait un moment. Greg a fini l'ossature. On a vérifié au niveau des prises et tout pour être sûr au niveau des meubles où est-ce qu'il devait les mettre et tout. Et là du coup vous voyez c'est fait. Donc là il est en train de... Donc il faut mettre une dimension de 60. En fait pour vous expliquer, vous avez un rail en haut, un rail en bas, les montants qu'il faut mettre à un intervalle de 60. Donc du coup il y a des petits trous dans les montants. Vous pouvez passer les fils. Vous voyez comme là mettons les fils électriques et tout. Et ensuite vous pouvez venir boucher pour faire votre isolation avec des plaques de laine de verre ou de laine de roche ou de laine, enfin en fonction de ce que vous voulez mettre dedans. Et après vous venez coller vos plaques au-dessus en vissant. C'est une façon quand même assez simple par rapport à avant de faire des cloisons quoi en fait. Parce qu'on peut très bien, enfin nous toutes nos cloisons ont été faites comme ça. C'est plus léger, comme par exemple sur un étage ou quoi, c'est pas trop lourd. Oui Marley, il pleure parce qu'il y a la laine de verre qui est là, il ose pas passer. C'est pas trop lourd et comme je l'ai dit c'est facile à mettre en place et à enlever et tout. Et en plus ça a été vraiment été étudié comme avec les bâtis de porte et tout. En fait le rail rentre dans le bâti de porte. Oui Marley. Bon, avec un peu de chance, ça sera peut-être plaqué ce soir. On avait comme objectif de faire l'ossature. Elle est faite. Hein? Elle est bien avancée aujourd'hui. Hein, chérie, t'as bien avancé? Ouais. Non. Il a bien bossé aujourd'hui. Il n'y a pas qu'aujourd'hui, hein, mais... c'est plaqué. T'as bien avancé. Mais c'est vrai que t'as bien avancé. D'un seul coup, j'ai l'impression que... Mais ça, je m'en doutais. Hein. Quand c'était le fait que c'est à l'intérieur, on voit vite la différence par rapport aux petits trucs. Quand on faisait la porte-fenêtre, c'était que des petits trucs, mais t'as pas l'impression d'avancer parce que c'est des petits trucs que tu fais qui se voient pas, quoi, en fait, visuellement. Mais là, ça se voit direct. Donc oui, il y a... mis toute la laine de verre avec Angel. En fait Angel lui a donné un coup de main et ils ont plaqué tous les deux et donc ça y est, tout est fait, tout est plaqué. Il n'y a plus qu'à demain brancher tout ce qui est prise et tout et puis à enduire, première couche. Et puis après du coup je vais pouvoir tapisser là-bas et tout parce qu'on va devoir boucher les trous et tout, mais bon c'est cool. Là on arrête pour ce soir, il est 8h passées je pense. Ouais, 8h moins 10. Je vais faire à manger. Grande gastronomie ce soir. Hein? Des pâtes 3 minutes, steak et de la sauce tomate en bocal. Steak... Bon ça va, c'est des steaks. Bon, c'est des steaks au micro-ondes. Non, il n'y a pas de micro-ondes. Voilà. Ça ira, hein. On sera encore plus content de retrouver la cuisine après. Bon allez, je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous. Et puis on se revoit demain pour la continuité. Demain du coup moi, je vais prendre une journée. enduit. Tu vas prendre une journée si tu veux chérie. Demain enduit. Et puis il croyait que j'allais râler en fait. Bah si tu veux prendre une journée, dis-le, moi je m'en fous hein chérie. Oh. C'est très bien qu'il va pas vouloir le faire. Bah oui, je sais, c'est pour ça que je réplique pas. Parce que je sais très bien que c'est faux, que c'est une farce, Kitty. Oui, donc enduit demain. Et puis on met les prises, on finit le je truc. sais pas si je vais faire les enduits demain. Je vais déjà mettre les prises. Ah parce que demain c'est un rendez-vous à 10h, de 10h à midi. Et puis... qu'on passe à la table carrelage aussi. Ah oui.
je vais y aller On hier, va aller faire pas 2, le temps, 3. Ouais, bah, on verra, ouais. Mais bon, logiquement... Bah après les enduits ça devrait aller vite, ouais, ce que j'allais dire, il n'y a pas énormément. C'est plus après tous les petits défauts sur les... Comme là, l'angle, putain, c'est... Waouh. Ça c'est moi, ça, c'est mon boulot, ça. Les angles, parce que Greg n'a pas la patience pour les faire. Si, j'ai la patience pour faire les angles... Rentrant, mais pas sortant. Ouais, avoir du... Mais bon, moi ça j'aime bien ça. Ça me dérange pas trop. Tout ce que j'espère c'est que j'aurai plus trop mal au dos. Allez, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous à demain. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we said goodbye. Baby, I'm too